Hola a todos. Aujourd'hui, on va parler de l'ancienne mosquée de Madrid. On va parler de son histoire, de son origine, de sa destruction au profit d'une église. On va aussi parler d'un symbole musulman qui va être réutilisé par les chrétiens. En arabe, le mot masjid signifie mosquée. Il est dérivé de la racine sajada qui signifie se prosterner. C'est de ce mot arabe que vient l'espagnol mezquita, une forme certainement influencée par le berbère, le tamazirt tamesguida. Et c'est de ce mot espagnol que vient l'italien moschea que le français a emprunté sous la forme mosquée. Mais la première attestation de cet emprunt s'est faite sous la forme de musquette et on pense même que c'est de là que provient le mot moquette dans le sens de tapis de mosquée, mais c'est une autre histoire. La Mezquita Mayor de la Madrid médiévale, la grande mosquée de la Madrid musulmane, a aujourd'hui disparu. Mais une archive datée de 1150 du grand géographe maghrébin Al-Idrissi nous parle d'elle. Il nous dit que, parmi les villes dotées de minbar au pied de ces montagnes, on trouve Madrid, une petite ville et une forteresse puissante et prospère. Elle possédait, à l'époque islamique, une grande mosquée où des sermons étaient régulièrement donnés. On a donc là une source écrite 65 ans après la prise de la ville par les chrétiens, une source qui atteste de cette existence, mais on a aussi la tradition orale qui nous dit que l'église Santa Maria de la Almudena a été construite en lieu et place de cette ancienne mosquée. L'historien espagnol Soy Fernando Velasco Medina. nous donne le contexte. Al mismo tiempo, Alfonso VI restableció la antigua diócesis toledana, con el propósito de facilitar la administración de los nuevos territorios y favorecer su repoblación. Tras el restablecimiento de la diócesis, el rey concedió a su primer arzobispo, el cluniacense Bernardo de Sedirac, todas las mezquitas de los territorios conquistados, que acto seguido fueron consagradas como parroquias cristianas. De esta manera, la antigua mezquita de Madrid, situada en el arranque de la calle Mayor, se transformó en la primera iglesia parroquial que tuvo la ciudad, Santa María la Real de la Almudena, nombre que aludía a su antiguo emplazamiento en la Almudaina islámica. C'est donc sous l'impulsion de ce roi, contrairement aux accords passés avec les autorités musulmanes lors de la reddition de Tolède et de Madrid, que leurs mosquées vont être transformées en églises. La Jama Masjid de Madrid est donc détruite pour laisser place à ce qui deviendra une église, elle-même désacralisée et détruite en 1868 pour aménager la Calle Mayor. C'est ce que vient brièvement rappeler une petite information sur un encart métallique situé sous la reproduction de l'église, juste devant une vitre qui protège ses vestiges à 2 pas de la cathédrale de la Almudena et du palais royal. On possède quelques images de cette église, mais aucune suffisamment ancienne pour juger de son architecture d'origine. On sait néanmoins que beaucoup d'églises de la région étaient construites sous le style mudéjar, comme c'est le cas par exemple de l'église San Nicolas, et la Santa Maria Real devait appartenir à ce style architectural. Évidemment, on en sait encore moins sur la mosquée d'origine, mais si on observe le plan de l'église détruite, on peut constater qu'un de ses murs était orienté vers la Mecque. Les mosquées sont toujours construites avec une niche, le mirhab, qui indique la direction de la Kaaba de la Mecque, avec une marge d'erreur, des erreurs qui arrivaient parfois jusqu'à l'arrivée de boussoles plus précises. L'église devait ainsi être construite sur le plan d'origine de la mosquée, comme le montre ce schéma. Au cours du temps, plusieurs érudits, savants et historiens ont supposé à tort que la mosquée était venue se superposer à une ancienne église wisigothe. Pendant qu'on faisait tout pour prouver une fondation romaine de la ville, l'écrivain Vesa Tassis voulait voir un ancien temple dédié à Jupiter sous l'église Santa Maria. Ces idées, bien que contestées par les historiens contemporains, continuent d'avoir cours et on les voit ressurgir de temps en temps. En espagnol comme en arabe, on possède au moins 2 mots pour désigner la mosquée. Le mot mezquita, qu'on a vu précédemment, et le mot al-Jama. Le dictionnaire de la Real Academia nous apprend que dans son sens premier, le mot al-Jama, comme en arabe, signifie assemblée, voire dans son sens ancien, quartier juif ou musulman et même synagogue. Ce n'est que dans son sens second qu'il signifie mosquée. En arabe marocain, c'est par le mot jama qu'on désigne toute mosquée, mais en général on utilise le composé jama masjid pour désigner la grande mosquée, la mosquée du vendredi, le mot vendredi qui se dit d'ailleurs Yom al-Jumu'ah.
C'est lors de cette prière du vendredi que se fait la khotba, le sermon prononcé par l'imam. Et sur ces mosquées, on trouve fréquemment un pinacle, un élément architectural décoratif qui vient terminer le sommet du dôme ou du minaret. Souvent, mais pas obligatoirement, il prend la forme de 3 sphères métalliques en laiton ou en cuivre doré, de dimensions différentes qui vont de façon décroissante vers le sommet. Elles sont placées sur un axe vertical et parfois séparées par d'autres boules plus petites. On peut les voir ici sur la mosquée du prophète à Médine, sur le dôme du Rocher à Jérusalem, sur le Taj Mahal en Inde et même sur une mosquée contemporaine de Madrid. Mais c'est encore plus le cas, évidemment, dans le Maghreb, notamment au Maroc. Alors dans le monde chiite, ce pinacle va plutôt posséder 5 sphères qui correspondent alors aux 5 membres de la famille du prophète. Cet élément possède une fonction utilitaire d'étanchéité, une fonction décorative mais aussi symbolique. Selon l'opinion la plus fréquemment acceptée dans le monde sunnite, ces 3 sphères représentent les 3 mondes de la cosmogonie musulmane. Le monde supérieur, celui de la puissance absolue. Le monde intermédiaire, littéralement le monde du royaume, celui des âmes et des esprits. Et le monde terrestre, le monde de la royauté. On est donc face à un encouragement à l'élévation spirituelle, un encouragement particulièrement important chez les soufis. En arabe, on appelle cet élément un jamour, dont l'étymologie n'est pas claire, mais qui désigne l'élément final d'un bâtiment, aussi bien qu'un élément du mât d'un navire. Ce mot est attesté dans les sources en français depuis le XXe siècle, où il désigne aussi bien cet élément de la mosquée qu'une boule dorée qui décore le haut de la tente du sultan ou du vizir. En Al-Andalus, quand les mosquées sont devenues des églises, il était d'usage de conserver ce jamour sur les minarets transformés en clochers. Ça a été le cas sur l'ancien minaret Almohad de Séville, qui deviendra le clocher de la Giralda, qui conservait un jamour jusqu'au tremblement de terre de 1356, durant lequel il est tombé. Ce n'est que par la suite que ce pinacle prendra la forme d'une croix chrétienne, avant l'ajout de la partie supérieure qui lui donne sa forme actuelle. Alejandro Guillén, l'historien de l'art, nous présente un jamour qu'on peut voir au musée de l'Alhambra à Grenade. Il provient de l'ancienne mosquée Almanzora qui a été détruite pour laisser place à l'actuelle église Santa Ana. El espacio que ocupaba ese edificio es ocupado hoy por la iglesia de Santa Ana. El conjunto finaliza en un elemento decorativo con forma de bulbo. Los elementos originales de la pieza tienen una cronología que está en torno al siglo XI. La mezquita a la que pertenecían se construyó bajo el reinado del rey Badis. Esta pieza fue reutilizada en época cristiana, por lo que su estructura se modificó. El vástago se alargó hasta llegar a una altura de 4 metros y 23 centímetros y se remató por una banderola de hierro calada. La imagen que tenemos hoy es la de una pieza restituida a la que debió ser su forma original ideal. Llama la atención los agujeros y abolladuras que presenta este yamur. Hay que retrotraerse a la Guerra de la Independencia contra los franceses para imaginar que posiblemente los orificios de entrada y salida que presenta y las abolladuras sean los intentos de acertar en este blanco desde la distancia. A pesar de estos avatares históricos, el estado de conservación de la pieza hoy en día es muy bueno. À Madrid, on sait par les images que l'église Santa Maria de la Almudena possédait un jamour surmonté d'une croix et il est possible qu'il provenait lui-même de la mosquée antérieure. Mais on sait aussi que parfois, ce jamour n'était pas original, mais qu'il pouvait être une copie de cet élément islamique pour orner les églises. On peut toujours voir un jamour en place à Madrid, au monastère de las Descalzas Reales, entre la Gran Via et la Puerta del Sol, sans qu'on puisse savoir ici non plus si c'est une copie ou un original. Alors ça peut être étonnant de penser qu'une église réutilise ce symbole musulman, mais depuis longtemps, le christianisme utilise lui aussi une sphère placée sous une croix comme pinacle, une représentation qu'on voit aussi sur des peintures de Jésus avec le globe impérial en main. En plus, dans le christianisme, le nombre 3 a un sens symbolique important à travers la Trinité, et on peut aussi imaginer que garder ce jamour était un signe de victoire, de domination sur la religion vaincue. D'ailleurs, quand le calife Almanzor pille Saint-Jacques de Compostelle au Xe siècle, il revient dans sa capitale avec les cloches de la basilique qu'il installe comme lampadaire dans la grande mosquée de Cordoue. On est peut-être donc tout simplement en face d'images de pouvoir symbolique,
par le remplacement de certaines églises en mosquées durant la conquête par les musulmans de l'Espagne et le remplacement plus tard systématique des mosquées par des églises en Al-Andalus, qu'elles aient conservé ces jamours islamiques ou pas. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la liker, de la partager, de la commenter, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très bientôt pour un autre sujet. Hasta luego.